Yes, sir, we promised you a great main event here tonight. Andre of China. WrestleMania! WrestleMania is running wild. My God, what a run! The world is watching. Is the Royal Rumble match. Now, the two superstars that drew number 1 and number 2 will start in the ring at the same time. Other superstars will join in the order that they drew. This will continue until all 30 superstars have entered the ring. Eliminations occur when you are thrown over the top rope with both feet landing on the floor. The last in the ring will be declared the Royal Rumble winner and will advance to the main event of WrestleMania. Eh bien, salut à tous les amis, c'est Illumas, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le Royal Rumble 2020 et on commence directement avec le Royal Rumble féminin et avec la splendide Naomi, 2 fois championne de SmackDown, qui n'a pas accompli grand chose. D'ailleurs, je pense pas qu'on l'a vu beaucoup cette année, Naomi, mais en tout cas, elle ouvre ce Royal Rumble féminin de 2020. Nous aurons donc 30 femmes qui rentreront sur ce ring, tour à tour, pour essayer de remporter le Rumble et choisir quelle championne elle va affronter à WrestleMania. Pour l'instant, les titres sont détenus donc par Asuka du côté de SmackDown et du côté de Raw, c'est Ruby Riott qui est la championne. Ça pourrait changer dès ce soir parce que les deux défendent leur titre.
Asuka contre Karma. Et attendez, mais je connais cette musique. Oh mon dieu, mais c'est AJ Lee. AJ Lee qui fait son retour. Alors est-ce que c'est un retour d'un soir ou est-ce que c'est du concret? AJ Lee qui avait quitté la WWE après WrestleMania 31. Depuis, on l'a plus revu sur un ring. La petite amie de CM Punk, la femme de CM Punk, qui fait donc son retour ce soir et qui affronte d'ailleurs une de ses anciennes amies. Alors c'est parti, des coups entre les deux, ça commence. Ce Rumble commence déjà très bien, ça raconte quelque chose. Une belle histoire d'amitié entre les deux. Je rappelle, les deux ont commencé toutes les deux à NXT. Et nous avons déjà la première superstar à faire son entrée. Enfin, la troisième, vous m'avez compris. Ah, alors, est-ce que c'est Marina Shafir ou Jasmina Duke? Les deux larbins de Shayna Baszler. Donc, ouais, c'est Marina Shafir qui fait son entrée. Et qui se fait direct assommer par AJ Lee. AJ Lee est en forme. Peut-être qu'on va assister à une alliance des deux pour en venir à bout de ces deux anciennes combattantes de l'UFC. Et est-ce que c'est peut-être Shayna Baszler ou parce qu'ils ont la même musique tous les trois? Non, c'est Jasmina Duke. Ils ont de la chance d'entrer directement toutes les deux. Ah oui, c'est une vraie équipe. Donc AJ Lee et Naomi, qui ne sont pas une vraie équipe, vont quand même avoir du mal à s'en sortir face à ces deux-là, qui quand même sont des anciennes combattantes de l'UFC. Donc ce n'est pas rien. Et AJ Lee qui pousse Marina Shafir, peut-être oui, la première élimination de ce Royal Rumble 2020. Mais AJ Lee qui se fait pas tant calmer que ça par Jasmina Duke qui est déjà à terre. Alors là, ce serait bien que Naomi vienne aider AJ Lee qui est en train de tout faire là. Elle est en forme, AJ Lee. Et Naomi qui va éliminer Jasmina Duke. Déjà 2 éliminations. Shayna Baszler va rager. Elle va rager en backstage. Et le combat continue entre les deux, tandis que la foule scande déjà les chiffres. Qui va annoncer la prochaine participante. Nia Jax, qui aussi on n'avait plus vu depuis un petit temps. Après sa défaite contre je ne sais plus qui. Contre Ronda Rousey, non, ça date, je ne sais plus. Dites-moi en commentaire. Ouais, et ce team-up là. AJ Lee et Naomi qui font donc équipe pour en venir à bout de Nia Jax. Est-ce que ça va suffire? Nia Jax qui est un vrai problème dans les Royal Rumble en général. Mais là ça a l'air d'aller. Oh là là là. AJ Lee qui s'occupe de Nia Jax. Ils vont éliminer Nia Jax qui se fait éliminer. Nia Jax déjà éliminé, déjà 3 éliminés. Et la 6e entrant, parce que vous ne voyez pas le numéro, mais je vais vous les dire, c'est Natalya qui arrive en 6e position. Habituée des Royal Rumble. Et elle fait le ménage sur le ring, elle fait le ménage. Oh, Tamina, la fille de Jimmy Snuka, fait son entrée. Va-t-elle faire quelque chose d'intéressant ce soir? Ça serait bien en l'honneur de son père. Mais j'ai des doutes quand même. Voilà, c'est complètement foiré ça. Est-ce que Natalya va arriver je pense. Oh là, oui, voilà. Merci Tamina, merci d'être passé. Et Alexa Bliss, la manageuse de Buddy Murphy, l'ex-femme de Buddy Murphy, enfin l'ex-petite amie plutôt,
qui elle aussi se débrouille bien sur le ring. Prochain entrant, Mickie James. L'actrice pour... Enfin, je voulais dire Mickie James, voilà. Qui dort un peu là, allez. Faut un peu se réveiller là parce que le prochain entrant arrive. Alors qui ce sera? Et Mickie James qui attend Beth Phoenix. Beth Phoenix qui fait son 3e Royal Rumble. En comptant celui de Storybook du coup, hein. Beth Phoenix contre Mickie James, 2 anciennes légendes. Natalya, est-ce qu'elle va éliminer Beth Phoenix ou vice versa? C'est déjà arrivé, hein. Au premier Rumble et au dernier, mais là, ils semblent faire équipe pour une fois et ils sont en train de terrasser Mickie James et même, ils vont l'éliminer carrément, oui. Alors c'est qui la prochaine? C'est Nikki Cross. Nikki Cross qui fait partie de la Sanity. Sanity qui est toujours là dans Storybook. Il y a même un membre en plus qui est Harper. Et il semble avoir une nouvelle alliance là sur ce ring avec Sably. C'est Nikki Cross qui s'allie pour éliminer Natalya sous les yeux de Beth Phoenix qui n'a rien compris. Et maintenant elle terrasse Beth Phoenix. Espérons la Glamazone va se relever. Et oui, il faut aller vite là parce que c'est dangereux les alliances comme ça. Et Alexa Bliss qui se fait éliminer par Beth Phoenix. Nikki Cross en danger. Nikki Cross qui essaye de se retenir comme elle peut. Qui se fait éliminer par Beth Phoenix. Et nous avons la championne, une des championnes par équipe des femmes, Liv Morgan, qui ne défend pas sa ceinture ce soir. Mais lors d'un prochain show, comme il a été annoncé, et qui est en train de terrasser Naomi, littéralement. Et Billie Kay fait son entrée. L'une des moitiés d'Iconics Duo. Qui, jolie petite prise là, portée sur Liv Morgan qui vient à peine de faire son entrée. Elle aussi. Ça commence à se remplir sur le ring. Et encore une membre du Riot Squad, l'autre championne par équipe, Sarah Logan. Fait son entrée, c'est la 14e. Le chiffre porte malheur du Royal Rumble apparemment. Qui est en train de calmer Beth Phoenix. Oh, la championne d'NXT, Bianca Belair, qui a conservé son titre face à Io Shirai. Un peu grâce à Rhea Ripley, même si c'était involontaire. Et qui se fait attaquer par Rhea Ripley, qui a perdu son titre UK à NXT TakeOver Portland, je le rappelle. Un peu de la faute de Bianca Belair, un peu beaucoup même. Qui organise une attaque. Et qui se venge ce soir. Prochaine entrée. Candice LeRae, qui fait partie du Riot Squad. À contre-cœur, je le rappelle. Ils l'ont obligé à rejoindre ce clan. Et on peut voir qu'ils sont en train de faire un peu l'apocalypse sur le ring en détruisant Beth Phoenix. 1 contre 3. Alors AJ Lee, Naomi, etc. sont en train de prendre du repos. Elles ne sont pas éliminées. Et Bianca Belair n'est toujours pas rentrée sur le ring. Donc elle n'est pas éliminée, je le précise. Et attention, Beth Phoenix qui va se faire éliminer. Elle résiste, Beth Phoenix. C'est une légende, faut pas croire que ça va être aussi simple. Mais elle se fait éliminer malheureusement. 1 contre 3. Et Liv Morgan qui trahit Candice LeRae pour leur plus grand plaisir. Enfin, c'est pas vraiment une trahison. C'est ce qu'ils font depuis des mois. Ils n'arrêtent pas de l'attaquer, de la malmener. Et c'est vraiment triste. J'espère qu'elle va se réveiller très vite. Oh mon Dieu! Ronda Rousey qui fait son entrée pour la première fois dans un Royal Rumble. Ça va chauffer. Elle qui a fait un heel turn à WrestleMania 35 dans Storybook. Et qui a formé
la team UFC composée de Shayna Baszler, Jasmine Duke et Marina Shafir. Et qui terrasse au passage Bianca Belair qui essaie de rejoindre le ring. Ça me fait penser un peu à Heath Slater en 2017 je crois, ou 2018, qui essayait de rentrer sur le ring. Et Ronda Rousey qui élimine Liv Morgan. Qui terrasse un peu Billie Kay au passage aussi. Et Naomi qui commence à danser, voilà, elle est à l'aise, ça prouve qu'elle est à l'aise dans ce match. D'ailleurs Naomi et AJ Lee qui sont toujours pas éliminés. Et Ronda Rousey qui se fait un peu taper un peu partout, mais qui résiste, qui se défend bien. En même temps c'est Ronda Rousey, donc voilà. Billie Kay qui est en danger. Et Sarah Logan qui se fait éliminer par Ronda Rousey. AJ Lee et Naomi qui reprennent leur combat du début. Tandis que Ronda Rousey s'occupe de Billie Kay qui est en très grand danger, mesdames et messieurs. Et qui se tient et qui se tient plus et qui est éliminé. Malheureusement, le prochain entrée va faire son entrée. Ouh, c'est Charlotte. Une des grosses rivalités de la saison 1 de Storybook. Charlotte et Ronda Rousey qui ont main eventé WrestleMania 35. Où Charlotte a remporté le titre. Mais elle n'a pas gardé très longtemps puisqu'elle l'a perdu après le cash de Shayna Baszler. Qui, elle, a perdu son titre face à Ruby Riott. Aussi dû à un cash de Money in the Bank. Et Charlotte qui fait le ménage sur le ring. Du moins elle essaye, mais Naomi essaye de résister. Pas très longtemps. Mais elle a essayé. Ember Moon fait son entrée. Elle qui nous propose une très belle rivalité avec Asuka. Va-t-elle remporter peut-être ce Royal Rumble pour défier Asuka à WrestleMania 36? Ce serait joli. Mais ça va être compliqué quand même. Parce qu'il y a du lourd sur le ring. Ember Moon qui n'arrive pas à battre Asuka. Depuis NXT, elle n'arrive vraiment pas à la battre. Mais elle nous a proposé de gros matchs face à Asuka. Et là, elle est en train de balayer un peu tout le monde. Et le 20e entrant, ça va être qui? Dana Brooke. Qui a une jolie petite entrée dès le début là. Dana Brooke qui s'entraîne tous les jours, elle l'a dit sur Twitter et en interview. Malheureusement, elle n'a pas encore eu de titre. Ça pourrait venir. La nouvelle petite amie de Batista qui s'attaque à Ronda Rousey. Elle prend des risques là. Prochaine entrée. Peyton Royce qui va être toute seule pour ce match vu que Billie Kay est déjà éliminée. Charlotte qui laisse même pas le temps à Peyton Royce de montrer de quoi elle est capable sur le ring. Et qui élimine Peyton Royce. Déjà pas mal d'éliminations dans ce Rumble. Et le prochain entrant, Kairi Sane. Qui a sa musique vachement diminuée. On se demande qui a fait ça. Kairi Sane qui n'a rien accompli cette année dans Storybook. Voilà, comme ça c'est fait. Espérons que la saison 2 de Storybook l'aidera à gagner quelques titres. En tout cas pour l'instant, elle se démerde bien sur le ring. Elle fait ce qu'elle peut. Même à Ronda Rousey, elle est en forme. C'est dommage, c'est contré par Ronda Rousey par contre, ça. Et la prochaine entrée, c'est Becky Lynch, The Man, qui n'a pas été dans le main event de WrestleMania dans Storybook. Et qui n'a pas eu de titre non plus, par celui du SmackDown qu'elle a perdu à WrestleMania 35 face à Asuka. Malheureusement, peut-être qu'elle gagnera ce Royal Rumble pour Bianca Belair. Ça fait mal. Bianca Belair qui n'arrive toujours pas à monter sur le ring pour participer au match. Donc je disais, j'espère que Becky Lynch va remporter ce Rumble
pour pouvoir peut-être affronter Ruby Riott ou Asuka. Ça serait pas mal pour une petite revanche. Qu'en pensez-vous? Et attention, Dana Brooke en danger, mais non, ça va, ça va. Elle contre l'élimination de justesse, hein, de justesse. Peut-être pas cette fois-ci. Dana Brooke qui se fait éliminer et Jilly qui prend un coup de poing involontaire de la part de Becky Lynch au passage. Et on a un petit duel de force entre Ronda Rousey et Becky Lynch. Ah, ça va assez vite. Alicia Fox qui détient le record de présence, la plus basse présence sur le Rumble féminin de 3 secondes. Et oh, je crois que le record a été vaincu. On me dit 1 seconde. 1 seconde. Ah non, 2 secondes. 2 secondes. Elle est restée 2 secondes. Elle a battu son précédent record. Bon, ben voilà. Et jusqu'ici, ben, on a un petit duel entre Becky Lynch et Charlotte. Les autres superstars féminines ne sont pas éliminées. Elles se reposent. Ne vous inquiétez pas si vous ne les voyez pas. Comme expliqué dans le petit message avant le Royal Rumble. Becky Lynch qui s'attaque à Charlotte. Les deux qui se sont de plus en plus rapprochés cette année. Pour en venir à bout à la Team FC, hein, voilà. D'ailleurs, c'est les deux dernières des Four Horsewomen à rester ensemble, puisque Bella a quitté le groupe, ainsi que Sasha Banks. Oh, et Jilly contre Charlotte, ça pourrait être pas mal dans un match 1 contre 1. J'aimerais bien voir ça. Voilà, Naomi en danger, Naomi éliminée, elle qui était là depuis le début. Belle prestation de Naomi. Et Jilly est toujours là. Zelina Vega, la manageuse de Andrade qui fait son premier Royal Rumble, puisqu'elle n'est pas présente dans le dernier. Kairi Sane qui s'occupe de Zelina Vega, qui n'a pas vu Ember Moon, et qui se fait peut-être éliminer. Oui, elle se fait éliminer par Ember Moon. Zelina Vega, chacun son tour, hein. Mandy Rose qui fait son entrée à la fin aussi, hein, c'est la 26e à entrer. L'année passée aussi, elle est arrivée en dernière position. Espérons qu'elle fasse un meilleur boulot que l'année passée. Et la prochaine à arriver, Carmella qui accompagne R-Truth, le champion 24/7. Elle a été championne aussi une fois dans Storybook. Malheureusement, elle a perdu le titre en se faisant assommer un peu par Lars Sullivan, même si c'était pas vraiment volontaire. Je vous invite à aller voir les Slammy Awards. Sonya Deville, catcheuse que j'apprécie énormément, fait son entrée et s'allie avec sa coéquipière Mandy Rose pour un peu calmer Carmella qui se fait littéralement défoncer sur le ring. Et la prochaine à arriver, Carmella qui va pas, non, elle va pas rester bien longtemps, Carmella. Et Shayna Baszler qui arrive en 29e position. Et il était temps. Oh là là, c'est un gros danger là pour les femmes présentes sur le ring. Vont-elles réussir à s'occuper d'elle? Oh là là, Sonya Deville et Mandy Rose qui s'allient comme il le faut pour en venir à bout de Shayna Baszler, mais ça ne porte pas ses fruits puisque Sonya Deville se fait éliminer par Shayna Baszler. Il ne reste que Mandy Rose de cette équipe et elle va pas rester bien longtemps. Les autres women sont en train de se reposer, elles ne sont pas éliminées. Des coups de genoux là dans la face de Mandy Rose. Elle doit avoir beaucoup de maquillage sur le genou, Shayna Baszler, je crois. Et qui élimine Mandy Rose. Et oh, Bianca Belair qui faisait à peine son entrée. Enfin, et qui se fait rétamer par Shayna Baszler qui montre son nouveau finisher. Parce qu'elle en a deux maintenant. Et qui va dégager peut-être Ember Moon qui pourrait peut-être utiliser ses cheveux pour s'accrocher, non? Bah non. Oh mon dieu, les 30e à arriver, c'est l'une des Bella Twins, on ne sait pas vraiment qui. Karma, qu'est-ce que tu fais là? Karma qui attaque les Bella Twins.
Merci Karma. Et les officiels qui essayent de discuter. Oh, il y a un mec blond qui essaye de prendre une place. On dirait que c'est Goldust. Il est en train de négocier. Ben non, c'est pas une femme, c'est Goldust. Pourquoi il le laisse rentrer? Goldust qui fait son entrée dans le Royal Rumble. Le premier homme à faire une entrée dans le Rumble féminin. Pourtant... Oh! Goldust déjà éliminé par Shayna Baszler. Et Charlotte qui se fait éliminer par Becky Lynch pendant ce temps. Malheureusement pour elle, Ronda Rousey était derrière qui se fait éliminer à son tour par Becky Lynch. Et Becky Lynch qui se fait éliminer par Shayna Baszler, ça va beaucoup trop vite. Shayna Baszler qui n'a pas vu Zelina Vega. Et Zelina Vega qui va réussir l'exploit à éliminer Shayna Baszler mais qui ne voit pas le finisher. Arrivé droit sur elle d'Ember Moon. Et qui se tient comme elle peut sur les corps mais se fait éliminer par Ember Moon. Toutes les superstars féminines viennent de se faire éliminer en quelques secondes. C'est incroyable et les dernières survivantes sont Ember Moon et AJ Lee. Ember Moon qui fait ce qu'elle peut pour en venir à bout d'AJ Lee mais elle se retient. Ember Moon qui pète un câble sur le ring et qui donne vraiment tout ce qu'elle a pour peut-être affronter Asuka. AJ Lee est complètement inconsciente, elle se fait complètement ramasser par Ember Moon. Attention, AJ Lee, Ember Moon est là, elle va se prendre, là. Et AJ Lee qui se fait éliminer par Ember Moon. Ember Moon est la grande vainqueur de ce Royal Rumble 2020 féminin. Elle va peut-être affronter Asuka ou Ruby Riott à WrestleMania, nous verrons bien. Après la victoire d'Ember Moon, on retrouve John Cena qui a été visiblement attaqué en backstage. On voit un kendo stick à côté de lui. Les officiels demandent s'il sait qui a fait ça et s'il veut continuer, car je rappelle il a un match ce soir contre Andrade pour le titre universel. John Cena répond qu'il ne sait pas qui l'a attaqué et qu'il n'abandonnera jamais. Nous allons avoir ensuite Kevin Owens et Sami Zayn, les challengers pour les titres par équipe de Raw, qui vont affronter les champions par équipe de Raw. Ils seront accompagnés de Paul Heyman, The Author of Pain. Owens et Zayn ont remporté le droit d'affronter le champion en battant les Usos à Raw. Je rappelle qu'ils avaient perdu le titre en perdant contre Author of Pain à SummerSlam dans un Fatal 4-Way par équipe. Ce soir, l'ultime affrontement aura bien lieu. Oh boy, Graves' favorite show. What's not to love about best friends? I can name a lot of things. Byron, you've never had a best friend. Yes, he has. Imaginary. I can only imagine how incredible it feels to be on this stage with your best friend, decades together, sharing heartbreaks, and now it all pays off. I can't understand why anybody would want to be around these two. I mean, look at their history. The Raw general manager didn't want them around. The SmackDown general manager didn't want them around. Nobody wants to be around Kevin Owens and Sami Zayn. Two of the most intimidating forces in WWE. What an incredible opportunity on this big stage for the Authors of Pain tonight. It was just a matter of time before Razor and Akam made it to the big stage in WWE because they have done nothing but destroy everything in front of them. Tell you what, just the intimidating march to the ring is enough to throw your opponent's mindset out of whack. Man, these guys are scary. On the way to the ring, at a combined weight of 478 pounds, Kevin Owens and Sami Zayn and their opponents. At a combined weight of 620 pounds, they are the Raw Tag Team Champions, Akam and Razor, the Authors of Pain. Akam is a man of few words, but this competition, guys, that's how good they are. Akam often dresses like he's going to war, and tonight's match might be a war. What a stomp. Good grip.
You gotta believe this one's over. Lariat. Beautiful technique. Kofi Kingston are two-time tag team champions, but it was their second reign that put the New Day name in WWE history books forever. Razor gets the shoulder up. Look, there's another tremendous tag team combination play match in their second tag team title reign at 2015's SummerSlam. Tag team championship reign lasted a record of champ here. Well, it's not dire their goal. When this guy's on, Just nasty. here's Oh, man. and he kicks out. No. Great job escaping, trying to turn this thing. Coaching clutch. That might have done it, Cole. Beautiful strategy. It's sleep. It's that simple. And backs up what he says. Now, float over, into a DDT. His attitude can be contradictory to his actions. I have to agree with you, Michael. I see all of KO's underhanded tactics as those prize fight would. This is what... Oh, man. Razor took his head off. And there it is, boys. Most of the shoulders down. Championship on the line. Referee barely had time to begin. Tag. What is going to happen here? What a clothesline! Out and into the cover. Corey, a few moments ago, you mentioned don't forget about the 3D from the Dudley Boys, Rock and Roll Express, and tag team action like in singles competition. Owens has him hooked up. Pump handle. Oh, right across the knee. I'm not sure. Akam quickly getting the Just too fast for him. Surprisingly quick. Oh, and he reversed. Kevin Owens setting it up. Pop-up powerbomb. And the champ kicks. Suplex. Ooh, what impact. Thrashing. Kevin Owens just too fast for him. Surprisingly quick. Kevin Owens setting it up. Is that enough for the win? Broken up, and the mat. Psycho Sid. And off the tag of Sami Zayn. The coaching clutch. To think, I almost wrote him off earlier. Here are your winners and new Raw Tag Team and Kevin Owens and Sami Zayn. Guys, I don't think there was any other alternative but the tap there. Tag teams beware. These two guys are legit. What amazing action we're seeing here at the Royal Rumble. Here comes the Undisputed Era. Fish and O'Reilly, two well-versed superstars, very, very dangerous, highly skilled, and mean as the day is long. Nous avons Undisputed Era avec un micro. Je rappelle qu'ils sont la première équipe à avoir remporté le Money in the Bank par équipe. À Money in the Bank, ils nous annoncent qu'ils vont bientôt utiliser leur mallette, mais pas ce soir. Sami Zayn les provoque et dit qu'ils sont prêts à les affronter dès ce soir. Owens conteste, mais Undisputed Era finissent par utiliser leur mallette, ce qui donne un deuxième match pour les titres par équipe de Raw. Les mallettes sont donc utilisées. These superstars are about to put on a clinic in tag team competition, guys. That's how good they are. I wonder if we'll see any underhanded tactics from Bobby. Suplex. Nailed it. He's looking good now, guys. Wowie. Lights out. DDT. Champions were crowned and tag team champions. The team of counter here. Oh, what a close
clothesline. Uh-oh. Look at this. When this guy's on, look out. Levi strong cradle. Here are your winners and new Raw Tag Team and Bobby Fish and Kyle O'Reilly, the Undisputed Era. Another exciting tag team match in the books. I can't say that I'm all that surprised about the outcome. When it's your night, it's your night. Folks, that match is why people say the Royal Rumble pay-per-view is a can't-miss event. Après cette victoire d'Undisputed Era qui ont remporté les titres par équipe de Raw, nous allons avoir Johnny Gargano contre un adversaire mystère. Le gagnant ira dans le Royal Rumble match. Faites vos paris. They're on their feet for Johnny Wrestling. The following contest is scheduled for one fall, making his way to the ring from Cleveland, Ohio, weighing in at 199 pounds, Johnny Gargano. Heart and soul, define who this young man is. What's it about Johnny Gargano that makes him as good as he is today? Unparalleled heart. Johnny Gargano has been through it all in his career before arriving in WWE, and now that he's here, it's a dream come true. Johnny will not let his dream slip through his fingers. Face the facts, man. This guy may never, ever win another match. And his opponent, from Queens, New York, weighing in at 223 pounds, Kurt Hawkins. You know, guys, some people were just built to be WWE superstars. And if history's taught us anything, Kurt Hawkins was probably more likely built to be an electrician. You know, we talk a lot about Asuka's winning streak. Kurt Hawkins has one of the great all-time losing streaks. I don't think the guy's won a match in his career. Well, that just means he's got more motivation to capture that one elusive victory. Or change careers. I mean, both men have extensive... Oh my goodness, this hurts. Devastating elbow. Neckbreaker. Beautiful. Oh my gosh. He looks a bit off his game here. I fully expect him to bounce back, though. Man. This is the type of one-on-one atmosphere. There's as much chaos outside the ring as there is inside. Uh-oh, full Nelson. Full Nelson. What? Boom. I'm not sure how much he has left. This is Johnny Gargano's Crossface applied. That one. Crucifix. He's going for the pin. This could be it. 2, 3. There's the pin. It's over. It's all over. Here is your winner, Kurt Hawkins. And so is Kurt Hawkins walking away victorious. You know, it didn't happen often, but I can attest, being pinned is humiliating. As usual, this Philadelphia... Comme vous avez pu le voir, Tommaso Ciampa a distrait Johnny Gargano, lui qui était en train de terrasser Kurt Hawkins. Kurt Hawkins en a profité pour porter un roll-up et remporter la victoire. Tommaso Ciampa humilie ainsi Johnny Gargano pour ses débuts, mais donne aussi une grosse victoire pour Kurt Hawkins qui gagne son premier match depuis son retour à la WWE, ce qui arrête sa streak de défaites. Juste après, nous allons avoir la championne de SmackDown des femmes, Asuka, championne depuis WrestleMania 35, après avoir battu Becky Lynch. Depuis, elle a vaincu toutes ses prétendantes. Elle est accompagnée depuis par Drake Maverick, son traducteur. Et ce soir, elle va affronter Karma qui a effectué son retour au Slammy Awards. Karma qui s'était fait attaquer au Slammy Awards par Asuka, voulant sûrement du challenge. Elle l'a attaqué aussi à SmackDown. Malheureusement, ces multiples attaques n'ont pas arrêté Karma qui semble invulnérable. Two of WWE's top stars ready to go here in one-on-one action. This is the match I've been waiting for, guys. Ever since it was announced, I've been looking forward to seeing these two clash.
welcome the Empress of Tomorrow. She is hypnotic. She is mesmerizing. She is as dangerous as the day is long. You are looking at a woman who single-handedly managed to change the entire complexion of the Raw Women's Division. An undefeated run in NXT. NXT Women's Champion. A title she relinquished willingly to head to Monday Night Raw. Each of these competitors Take this thing to a win. Talented these women are. bang, KO punch. Sharp clothesline. In a bad way here, Byron. Boom, what? She's playing with fire here. Yeah, she's got to hurry up and get back in there. Fair to watch. What a strike. Asuka a conservé son titre par des comptes extérieurs. Les deux femmes ont continué à se battre jusqu'en backstage. Juste après ceci, nous allons avoir le titre Cruiserweight qui sera défendu par Buddy Murphy, champion depuis avril 2019 où il avait battu Lio Rush. Il est accompagné de la splendide Alexa Bliss, son ex-femme, et il va affronter Mustafa Ali, le premier champion 24/7 qui a battu Noam Dar à SmackDown pour mériter cette place. Ce match risque d'être épique. Mustafa Ali, one of the most exciting superstars in all of the WWE. Former Chicago police officer turned WWE superstar. A very motivated young superstar. He says he treats every match like it's a fight for his life. As we ready for singles action, Byron, what can you tell us about these two competitors? Well, I can say that both of these superstars come into this match incredibly hungry to prove their dominance here tonight. But as we all know, only one will walk away with their arm raised in victory. And there's the bell. And here we go. This is the type of battle that you can show someone who's new to... If you haven't hit record yet, now might be a good time to do that. These guys are going to have a match you'll want to watch over. Champ not looking good right now. He comes into this championship match with a full tank of gas and ready for a fight. Yeah, he's taking on some offense here, but that's to be expected, especially considering who he's in the ring with. Ooh, what impact. Harsh impact. Nailed it. Oh. And the ref goes down. We need a new ref out here fast. The champion into the cover, and the kick out by Ali. There he goes. In WWE, there's as much chaos outside the ring as there is inside the ring. Try work. You gotta believe this one's over. Boom, what impact. He's making a statement here with this attack. Oh boy, he is rolling. From behind. It's going to take more than that. Oh! The challenger not in a great place. And you have to wonder how much the challenger can sustain at this point. That confidence he had on his face at the start of this match sure has disappeared, and with good reason. Looking for the win. Drop kick hits the mark. I'm not sure how much he has left. Really seems like Mustafa. What is keeping this competitor going?
what's going to happen here. Don't do this. Oh, gosh. Sunset flip. Look at end this. He's got to do nicely done. Look out. To pick up the win. Oh, what height. Wait a minute. And a spinning sit. This could do it. This is a grueling championship match. Nobody wants to lose this opportunity. Hurricane Rana. Harsh impact. You know what this is. Is he done? He's too quick for him there. Trying to put this thing away. No, beautiful technique. There's the pin. Title on the line. An easy kick. Enziguri. Right on the mark. The champ is just being outclassed right now. You have to wonder how much longer he can go on like this. Oh, man, what a beating he's taken. You can see the lights are on, but clearly nobody's home. This guy's on. Look out. Quickly into the cover with the title on the line. Champion. And no luck against Ali there. Good try. Moving it here. Incoming. Oh, boy, he is rolling. Oh, boy. Setting up for powerbomb. Not done yet. Not again, not again. A third. Man. Title on the line. Here we go. Dug down deep and get him. Here we go. Here we go. Looks like another victory for the champ. Shoulders down. Championship on the line. Oh, I can't believe he had the energy to kick out of that. How in the world? Oh, man, what a hit. Nice calf kick. Great elevation. Look at this. Down. Championship on the line. And he got a near fall out of it. Oh, it's over. That's just great execution. When this guy's on, look out. Oh, man, what a hit. Knocked right off the apron. Incoming. You gotta believe. That'll hinder your mom. Dangerous position here, guys. Oh, no. Big suplex. Nailed it. He's making a statement. Pandemonium. Come this beating. Et les deux s'affrontent. Buddy Murphy pousse Alexa Bliss sur Ali pour le distraire. Il envoie Mustafa Ali dans le poteau. Il le renvoie sur le ring. Il porte son finisher. Enemy hits this one's over. Boom! But he's running on fumes here. Does he have enough left in him to capitalize? Oh no, we know what this is. What impact? The champ's in a good spot. Shoulders down, championship on the line. New champion. Here is your winner and the new WWE Cruiserweight Champion. What a back and forth battle that was. When you get a one-on-one match like that, you hate to see one of them come up short. But that's just the harsh reality of it. Folks, Nous allons avoir Andrade Cien Almas, le champion universel, accompagné de Zelina Vega, champion après avoir utilisé sa mallette à Survivor Series dans un match où nous avions eu Finn Balor contre Aleister Black. Les deux avaient subi une intervention d'Undertaker qui cherchait l'agresseur de Kane. Jusqu'à ce jour, nous n'avons toujours pas des nouvelles de Kane. Andrade en a profité pour cacher et remporter son titre. Depuis, il l'a défendu. Il a aussi attaqué Aleister Black qui était devenu un nouveau challenger au titre au Slim Awards. Malheureusement, vu l'attaque d'Andrade, Aleister Black n'a pas pu affronter le champion au premier show de Raw de janvier. Il a été remplacé du coup par John Cena qui a dû affronter Yoshin, la légende japonaise, pour pouvoir mériter d'affronter le champion universel. John Cena va donc affronter Andrade, lui qui a été aussi attaqué par un kendo stick, tout comme Aleister Black par Andrade, et par aussi Zelina Vega par ailleurs, que le meilleur gagne.
I say it all the time, and I mean it. The greatest of all time, John Cena, 16-time world champion. There is always a special buzz in the air when John Cena enters the arena. I believe the most polarizing superstar in WWE history. This guy here is the real deal. The future has arrived. Andrade Cien Almas, a superstar that lives his best life, has worked incredibly hard and isn't afraid to let you know about it. Well, he's a third-generation superstar. Really is been refocused here in WWE. Much of that success can be attributed to his business manager, Zelina Vega. Yeah, Zelina Vega takes care of all the exterior factors in his career, whether it's his travel, his finances, his meal prep. So Andrade Cien Almas can focus solely on competing inside the ring. Zelina Vega is as intelligent and dangerous as she is beautiful. These competitors are squaring off, looking to outmatch each other. It's going to be a tall task for one of these. Line, what a stomp! Good grief! Boom! What impact! Ooh, what it? Half Nelson applied. Oh, look at this! Ooh, neck break. Oh! John Cena is starting to take it back, though. This is the type of one-hour Plenty of energy in that body of his. I wouldn't look too much into this right now. You never want to counter. Never give up on John Cena's clothing. The champion into the cover. He's a long way soon. Running Hurricane. It's safe to say he had his opponent well scouted there. Brilliant analysis, Saxton. Oh boy, he is rolling. And Andrade Almas slips out of harm's way. I'm not giving up on the conversation about John Cena. That phrase, never give up, has inspired so many of Cena's fans. Terminally ill children, members of the military. Cena fights hard so that they can fight even harder. Yeah, you have to be inspired by a guy with Cena's work. Cover! Oh, nasty impact. He gets the shoulder up in time. Extra close attention. Cena's in trouble. He's looking at it. The running Meteora. And look at the quick. What's he looking to do here? STF is in. STF is in. The championship is in serious jeopardy, guys. Michael, you call John Cena the face of the WWE, and I don't think anyone can doubt that. No. Broke. You gotta believe this one's over. Kick out at 2-0. I'm escaping, trying to turn this thing around. I thought he was a goner. It's about time, Byron, for you to coach him up. Cartwheel Pele kick. Oh my. The champion into the cover. And he got a near fall out of it. Vicious strike. Favorite thing. I'm ready, Corey. Are you? Are you ready for the 5-knuckle shuffle? Boom! He goes. Slam with authority. Are we looking at yet another John Cena victory here? Quickly into the cover with the title on the line. New champion, new champion. Real close. No coming back from this. Harsh impact.
Are we looking at yet another John Cena victory here? But can John Cena capitalize? Looking to close this thing out. Cena has it locked in. Are we looking at yet another John Cena victory here? This opportunity. Oh, our opponent expected that. Shoulder attack. Shoulders down. Championship on the line. 2. He's got to be running on empty. He might have it. Oh! Here's the pin. Title on the line. 2. And he got neck breaker. Oh, nasty impact. Goes. Here's his moment, Michael. This is almost. Here's the pin. Title on the line. Go. And he's able to get the shoulder up. I am in shock. Look at this. 9. True testament to grit. Whoa. Beautiful. New champion. 2. A kick out, and you can see the frustration starting to build. Hurricane Rana. Outrageous. I don't know how much more these superstars can take, guys. You'd have to think Nice job breaking out of that one. work for him to do here. Guy. Look out there. Something big. Oh, my goodness. This hurts. Oh. That's how you put an exclamation point on a match. Well, John Cena's in a real... In a good spot here, guys. He simply needs to find a way to regroup. Oh, Jeez. It's about time, Byron, for you to coach him up. Oh, looks like a... hey, it's only cheating if you get caught. 3. Andrade. The ropes. His feet are on the ropes. Here's I expected as much from him tonight. WWE Universal Champion, Andrade Almas. Nice victory here tonight for Andrade Almas. Huge statement made. Great effort from both these guys, Michael. One of the baddest. Oh, shows no mercy. And that poor chair. It looks like a twisted heap. Whack. Michael, that gives new meaning to... all the way... And there's the urinal out of it, up on that turnbuckle. Oh, this could... Big time slam. Coquina clutch! Coquina clutch! Coquina clutch. This one's over, Byron. That's what he was looking for, Michael. Going for something. Oh, no. Lift him up. Here it comes. Do it. Right to the back of the neck. I don't know. Is that enough to stop Cena? Conservation pour Andrade Cien Almas. Mais alors que le match est terminé, nous avons Samoa Joe qui arrive après le match et attaque John Cena, qui était déjà en sang. Il prend ensuite le micro annonçant que le suspense ne durera pas longtemps, puisque c'est lui qui l'a attaqué en backstage avec le kendo stick. Il effectue donc son grand retour après avoir été suspendu par la WWE pour avoir attaqué et blessé la manageuse générale de SmackDown, à savoir Maryse à Money in the Bank. Juste après, nous allons avoir la défense pour le titre des femmes de Raw, titre détenu par Ruby Riott, qui elle aussi a utilisé sa mallette pour remporter cette ceinture, en cachant sur Shayna Baszler qui avait remporté son match dans un Hell in a Cell face à Charlotte, Ronda Rousey et Becky Lynch. Ce soir, nous avons donc Ruby Riott, la championne, qui va affronter Sasha Banks, et de l'autre côté, Bayley. Banks et Bayley sont en guerre. Banks a trahi Bayley en la laissant seule face à la Team UFC, et au dernier Raw, les deux ont fait le tomber en même temps sur Shayna Baszler pour pouvoir être dans ce match ce soir. It's Bayley! Ah, yeah! Hug life! Sit down, Byron. Don't touch me. The following contest is a triple threat match, and it's for the Raw Women's Championship. Introducing the challenger from San Jose, California, Bayley.
It's just an infectious feeling when Bayley comes to town. When Bayley competes, everybody's feeling hug-like, except Corey. And here comes Sasha. And introducing the challenger from Boston, Massachusetts, Sasha Banks. Sasha Banks has made a great deal of history here in WWE. Competed in the first ever women's Hell in a Cell match, multiple-time Raw Women's Champion. You should get one of those rings that say Graves on it like Sasha has. It's time for some mayhem. And introducing the champion from Lafayette, Indiana, the Raw Women's Champion, Ruby Riott. Ruby Riott has said all along, if I was in the business of pleasing people, I wouldn't be here. I'll do things the way that I want to do them. Ruby Riott doesn't care about anybody but herself. We know Sasha Banks can have a vicious streak to her, but she also has a more fun, jolly whack. Michael, that gives new meaning to have a seat. Beautiful technique. Whack. What a strike. Tear the features. Ruby Riott, you know that Sarah Logan and Liv Morgan are... Ruby knows that when you're dealing with even the score and pay immediate dividends. Attack to the midsection. Drop kick. Individual who wants to take down the entire system. It's hot. Oh man, what a Control here. with a Bayley. Oh, here it comes. Bayley. Challengers Championship at Schoolboy out of nowhere. Here is your winner and the new Raw Women's Champion, Sasha Banks. There's no doubt about it. That's a big pinfall win right there. That was one of the most exciting triple threat matches I've seen in a long time. The arena is still buzzing over that great match. Victoire à la surprise générale de Sasha Banks. Certains vont pleurer, mais c'est la vie, j'ai envie de dire. Le tombé a été effectué sur Bayley. Le Riott Squad arrive ensuite pour venir attaquer Sasha Banks, mais elle réussit à fuir avec le titre. Elle s'attaque alors à Bayley qui est encore sur le ring. Notez que Ruby Riott oblige Candice LeRae à attaquer Bayley également. Je rappelle qu'Candice LeRae a rejoint involontairement les rangs du Riott Squad depuis ses débuts à TLC. Juste après la conquête de titre de Sasha Banks, on nous annonce que le premier introduit au Hall of Fame 2020 de la WWE est Vince McMahon Jr. Et enfin, nous allons avoir le main event, le Royal Rumble à 50 superstars, ça a été annoncé par Triple H, et le titre de la WWE sera mis en jeu. Pourquoi le titre de la WWE? Tout simplement parce que SmackDown a perdu le Raw vs SmackDown. Du coup, le champion de SmackDown a été impacté, et le champion est bien sûr Matt Hardy depuis sa conquête de titre à Clash of Champions après avoir battu Sting grâce à l'aide de Bray Wyatt. Je rappelle que Matt Hardy a eu quelques idées en tête pour essayer de conserver son titre ce soir, notamment entre guillemets en aidant Bray Wyatt à devenir plus fort pour l'aider à conserver le titre ce soir. Bray Wyatt qui fait partie du clan de Matt Hardy avec Brock Nero, Ascension et Goldust, mais ces trois derniers on les voit pas trop. Ce match sera commenté par moi-même comme pour le Royal Rumble féminin. C'est parti. Et on commence tout de suite avec donc le Royal Rumble masculin avec Drew Gulak qui nous a fait un petit speech hors antenne, oui, où il demandait qu'on votait pour lui, voilà, bon, il est dans son délire pour devenir une star ou président des États-Unis, bref. Drew Gulak, mesdames et messieurs, fait donc son entrée, première entrée dans ce Royal Rumble à 50 superstars où le titre de la WWE est en jeu, titre détenu par Matt Hardy, je vous le rappelle. Qui sera la deuxième superstar à arriver? Oh mon Dieu, c'est Aleister Black! Aleister Black qui n'a pas pu affronter ce soir Andrade Cien Almas.
King Booker l'a empêché de combattre vu qu'il était blessé. Pas trop apparemment, puisque apparemment il est là. Oui, Aleister Black devait affronter Andrade Cien Almas pour le titre universel, mais il s'est fait blesser en début du mois à Raw par Andrade. Ou c'était plutôt Slim Awards qui s'était fait attaquer alors qu'il avait remporté le droit de l'affronter. Du coup, on a eu John Cena contre Andrade, voilà. Andrade qui a d'ailleurs conservé son titre. Aleister Black qui va peut-être prendre sa revanche ce soir, reprendre le droit d'affronter le champion universel. Et Drew Gulak qui commence à regretter d'être venu ce soir. Et je le comprends. Aleister Black est vraiment redoutable. Il a fait ses débuts dans Storybook à WrestleMania 35 en battant le champion des États-Unis Shinsuke Nakamura à la grande surprise générale. Il a ensuite affronté le démon Finn Balor dans un match épique à Survivor Series. Malheureusement, il a eu une intervention d'Undertaker qui a changé toute l'issue de ce match. Et finalement, c'est Andrade qui a remporté le titre en utilisant sa mallette. Les mallettes ont beaucoup servi cette année. Le match va bientôt commencer. Le Royal Rumble à 50 superstars. Le plus grand Royal Rumble officiel de la WWE. En ne comptant pas celui d'Arabie Saoudite. Et donc le titre de la WWE détenu par Matt Hardy, comme je l'ai dit. Titre qu'il a remporté face à Sting à Clash of Champions grâce à Bray Wyatt. Et le match commence. Aleister Black qui commence très fort en donnant un coup de genou à Drew Gulak qui va éliminer Drew Gulak. Bon, voilà. Merci Drew Gulak. Et le prochain à arriver. Ça commence fort. Vous connaissez cette musique, ce début de musique en tout cas. Et ces lumières. Attendez, est-ce que Finn Balor viendrait-il en démon? Il avait pourtant dit que c'était un peu compliqué vu qu'il avait utilisé plusieurs fois d'affilée le démon. Et comme il ne peut pas le faire parce que ça lui cause des problèmes de santé, etc., d'énergie. C'est pour cela qu'il n'utilise pas autant le démon. Il l'avait expliqué. Et il a pris un risque ce soir et apparemment, oui, il est venu en démon. Cette force naturelle qu'on ne sait toujours pas d'où elle vient, il ne nous a pas encore dit. Et on espère que pour cette saison 2, on en saura plus. Petite revanche ce soir dans le Royal Rumble. Du coup, l'ancien champion universel Finn Balor va affronter son ancien challenger Aleister Black. Eux qui nous avaient offert un match épique sur Survivor Series. Balor qui avait remporté le titre universel à WrestleMania 35 face à Braun Strowman et le champion Roman Reigns dans un triple menace. Et malheureusement, il a perdu son titre à Survivor Series. Donc il a quand même gardé le titre pas mal de temps. Et affronté pas mal de superstars. Dont AJ Styles, qu'il a battu sans utiliser le démon. À SummerSlam 2019. Comme quoi, il n'a pas toujours besoin du démon pour remporter ses matchs. Et sur Black qui attendait patiemment Finn Balor. Je crois qu'il l'a un peu sous-estimé sur le coup là. Finn Balor qui montre de quoi il est capable. De quoi est capable le démon. En pulvérisant Aleister Black. Mais n'oublions pas que c'est Aleister Black les amis. C'est pas n'importe qui. Ce n'est pas Drew Gulak. Oh, et nous avons Andrade Cien Almas, le champion universel qui s'est installé aux côtés des commentateurs américains. Ok.
avec Zelina Vega évidemment, pour regarder, semble-t-il, ce match. Le petit retour là d'Aleister Black. Oh, quel joli petit duel, on pourrait les voir tout le long du match, ça nous dérangerait pas. Mais il faut faire la place au Great Khali, qui lui aussi a fait son retour à Hell in a Cell, si je me souviens bien, dans le match pour le titre hardcore, détenu encore et toujours par Cesaro d'ailleurs, qui a remporté son match dans le kick-off du Royal Rumble, que vous pouvez retrouver sur la page Facebook, où il avait battu Bobby Lashley. Parole up. Et Great Khali donc, qui n'est plus tout jeune, mais toujours aussi dangereux dans les Royal Rumble. L'alliance entre Aleister Black et Finn Balor, qui n'a pas duré très longtemps. Et le pote à Great Khali fait son entrée. Jinder Mahal. Les deux se sont alliés à nouveau, mais n'ont pas accompli grand chose depuis leur retour. En tout cas, ils sont dangereux en équipe. Et le Great Khali qui est presque éliminé par Finn Balor, mais ça ne suffit pas. Great Khali est-il plus fort en puissance que Finn Balor? Balor qui retente, qui va essayer d'éliminer le Great Khali. Le Great Khali, premier éliminé de ce... Non, deuxième éliminé de ce Royal Rumble 2020. Qu'est-ce que je raconte? J'avais oublié Drew Gulak, mais il est tellement oubliable que... Bon, voilà. Jinder Mahal qui va peut-être rejoindre le Great Khali, tandis qu'on entend le gong. Enfin, le gong. Oui, le gong! Le gong! Mais c'était totalement pas prévu. Je parlais pas de ce gong-là. Mais il est là, l'Undertaker, dans le Royal Rumble. Ah, ça fait plaisir de le revoir dans un Royal Rumble. Undertaker qui recherche encore et toujours Kane, qui a disparu depuis Hell in a Cell. Depuis, il essaye d'enquêter pour savoir qui a commis un crime. Cet enlèvement, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui est arrivé à Kane. En tout cas, Undertaker est en forme. Mais il n'a toujours pas... Donc, il ne sait toujours pas qui a attaqué son frère Kane, malheureusement. Aleister Black qui va un peu calmer l'Undertaker, qui prend un peu trop ses aises, qui les reprend d'ailleurs. Et le prochain à arriver. Oh là là! Les yeux de l'Undertaker! La foule est en délire! La légende de la WCW! L'ancien champion de la WWE qui a conservé un mois le titre d'ailleurs! Sting! Sting fait son entrée avec sa batte sous une foule en délire. Pourquoi? Parce que c'est son premier Royal Rumble. Et en plus, il va faire face à l'Undertaker, son ennemi juré. Beaucoup de soupçons planent autour de lui. Est-ce que c'est lui qui est responsable de la disparition de Kane? On ne sait pas. Allez, on n'a pas encore eu l'affrontement Sting-Taker. Et c'est parti, le premier coup de poing de cette rivalité. Première fois qu'ils se tapent dans un match officiel. Et le prochain arrivé, c'est... What? Qu'est-ce que c'est que ça? Je crois qu'il y a un petit souci. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je ne sais pas c'est qui. Je n'ai jamais vu cette superstar, les amis. Oh mon Dieu! Et qu'est-ce que c'est que ça? Eh mais c'est la tête de Bray Wyatt! C'est lui qui a tué Kane ou c'est qui lui? Il a la tête de Bray Wyatt dans les mains! Ouh putain! Attendez, regardez les tatouages, mais ça me fait penser un peu à Bray Wyatt justement! Est-ce que ce ne serait pas lui? Lui qui a été jeté dans le lac sacré de Matt Hardy. Matt Hardy qui voulait le rendre plus fort. Est-ce donc ça?
Est-ce donc ça la magie de ce lac? Est-ce que c'est vraiment Bray Wyatt? Parce que là, The Fiend Bray Wyatt, apparemment c'est vraiment lui. Qu'est-ce qui c'est quoi ce look? Pourquoi il a la tête, sa propre tête en main? Est-ce que c'est un symbole pour dire que l'ancien Bray Wyatt est mort? La foule ne comprend vraiment pas ce qui se passe, en tout cas. Une aura maléfique émane de cet homme. Cet homme qui va sûrement du coup aider Matt Hardy à conserver son titre de la WWE. Puisqu'ils sont en équipe. Mais nous allons voir ça tout de suite. Est-ce que The Fiend est si fort que ça? Est-ce que le lac a vraiment servi ou est-ce que c'est juste un nouveau déguisement et c'est tout? On va voir, hein. Écoutez. Ah, c'est immonde, c'est dégueulasse, ne regardez pas ça les enfants. Bray Wyatt qui se tient prêt pour affronter les superstars encore présentes sur le ring. Et qui s'occupe directement d'Aleister Black. Et du démon Finn Balor, mon dieu mais regardez ça. Il y a 5 mecs d'étranges sur le ring quand même là, je sais pas si vous vous en rendez compte. On a Taker, Sting, Black, Finn Balor et The Fiend. Et Undertaker qui se tient comme il peut, qui se fait éliminer par The Fiend. Qui est rejoint par Sting. The Fiend qui élimine les deux grandes légendes qui étaient sur ce ring. Kofi Kingston qui hors antenne a joué à pile ou face pour essayer pour rentrer hein. Mais qui se fait éliminer déjà par The Fiend. Pile ou face qui n'a servi à rien. D'ailleurs Biggie avait râlé sur ça. Et je n'ai pas le temps de terminer que Braun Strowman arrive. L'ancien membre de la Wyatt Family, le géant parmi les hommes, Braun Strowman, qui va faire face à The Fiend. Ça va être très intéressant. Et qui l'aplatit carrément. On perd pas de temps. Kofi Kingston, hein, qui n'a pas battu le record. Bon, après, ça va être difficile de le battre. Celui de Santino Marella en 2019. Mais apparemment, Biggie était énervé face à Kofi Kingston qui a gaspillé cette place pour ça, quoi. On peut le comprendre. Et Killian Dane qui arrive et qui déglingue un peu Finn Balor, le membre de la Sanity, le plus poilu. Et qui est rejoint par Alexander Wolf, son allié. Ça va très vite. Hein. Oh là là. Ricochet. Ricochet fait son entrée, le champion intercontinental. Je crois que je l'ai très mal dit, mais ce n'est pas grave. Il a conservé son titre face à Tyler Breeze. Et a battu d'ailleurs Tyler Breeze à NXT TakeOver Chicago 3 dans un Open Challenge pour remporter ce titre et monter directement dans le main roster. Ce qui n'était jamais arrivé. Et le chef de la Sanity, ils sont presque tous rentrés, il ne manque plus que Harper. Eric Young fait donc son entrée. Et qui s'attaque d'ailleurs à Finn Balor. Prochaine arrivée. Eric Young qui regarde, mais vous... Oui, c'est lui. C'est Walter, le champion UK, le deuxième champion UK qui a remporté la Battle Royale NXT TakeOver Portland pour être dans ce match. Écoutez la foule. Oh là, j'aimerais pas être sur le ring. Et Killian Dane qui se fait éliminer par Walter. Ainsi qu'Alexander Wolf, les autres superstars, Finn Balor, Black, Eric Young sont à l'extérieur de ring en train de se reposer. Ils n'ont pas été éliminés. Et Walter qui est en train de défoncer The Fiend. Et qui est en duel avec Braun Strowman, les deux géants.
Il pose Braun Strowman sur le coin. Élimine Braun Strowman. Mais il a pas vu Ricochet. Walter éliminé aussi. Oh, c'est tellement dommage. Ricochet qui réussit un gros exploit là. C'est quoi ce bruit là? Un autre The Fiend, c'est quoi ce truc? Ah bah oui, c'est Harper. Bien sûr. Harper, le nouveau membre de la Society qui s'attaque à son ancien maître, Bray Wyatt, ou plutôt The Fiend. Eric Young et Alex hors de ring. Faudrait qu'il va aider son allié là, parce que il est en mauvaise posture avec The Fiend. Harper qui se fait déglinguer déjà par The Fiend. Et qui se fait éliminer déjà. Ok. Merci d'être passé, Harper. Randy Orton, un autre ancien membre de la Wyatt Family, décidément. J'ai l'impression que Bray Wyatt, ou plutôt The Fiend, prend sa revanche ce soir. Surtout toutes ces personnes qu'il a rencontrées durant son passage en tant que Bray Wyatt. AJ Styles qui fait son entrée, le leader du club version WWE. Lui qui est en rivalité avec Finn Balor, mais c'est une rivalité sympathique encore, hein. Il n'y a pas trop de violence. Ils essayent juste de savoir qui est le plus fort entre les deux. On le verra peut-être ce soir. AJ Styles qui se débrouille bien sur le ring. Cesaro, le champion hardcore, qui est toujours champion comme je l'ai dit, après avoir conservé contre Bobby Lashley par roll-up dans le kick-off, et qui se fait attaquer par Bobby Lashley justement. Et on voit les officiels en train de discuter avec le manager général de SmackDown, Christian, qui décide de prendre la place de Cesaro, qui est inapte à combattre dans ce Rumble. Du coup, Christian, qu'on n'a plus vu sur un ring depuis très longtemps, hein. Christian, imaginez s'il gagne le Roi Rumble, ce serait énorme comme retour. Christian qui tend dans le saut, mais le RKO à la volée de Randy Orton. Grosse rivalité entre les deux à l'époque, je le rappelle, avec le One More Match qui se fait éliminer par Randy Orton. Attention, le style clash d'AJ Styles sur Randy Orton. Et Randy Orton éliminé par The Fiend. Et on a Tucker Knight qui fait son entrée, l'un des champions par équipe de SmackDown avec Otis Dojovic. Et qui marche sur Finn Balor au calme. Et qui fait une belle entrée dans ce Roi Rumble. Malgré tout, champion depuis Hell in a Cell après avoir battu les Revival, hein, les Heavy Machinery. Dolph Ziggler fait lui aussi son entrée. Lui qui fait équipe maintenant avec Tyler Breeze. En rivalité avec Ricochet. Et d'ailleurs, il s'attaque directement à Ricochet, hein, c'est pas étonnant. Dolph Ziggler qui est arrivé en... Et il y a Andrade qui a distrait Aleister Black, qui se fait éliminer par The Fiend. Oh non. Et on a justement Adam Cole qui fait son entrée, le champion des États-Unis. Ah, je m'attendais pas à ça. Andrade qui était au commentaire a distrait Aleister Black. The Fiend en a profité pour l'éliminer. Aleister Black qui va pas affronter le champion universel du coup. Et il y a Adam Cole qui élimine Ricochet, le champion intercontinental, du haut du coin. Belle rentrée pour le champion des États-Unis. Et Roderick Strong qui fait son retour de blessure. Lui qui a été trahi par Adam Cole et ses confrères de l'Undisputed Era. Ils l'ont rejeté sous prétexte qu'il n'était pas vraiment à fond dedans et qu'il avait fait perdre à Undisputed Era au Survivor Series face à la Sanity. Roderick Strong qui s'attaque à Adam Cole, fou de rage de cette trahison.
Roderick Strong contre Adam Cole, mais il y a Eric Young qui vient aider Adam Cole. Une alliance improbable entre les deux leaders de ces deux clans. Et Roderick Strong qui se fait aimer par Eric Young, mais qui ne voit pas cette trahison d'Adam Cole. Décidément, Adam Cole est un traître, c'est officiel. Pendant ce temps, nous avons Tucker Knight qui élimine Dolph Ziggler. Ah ouais, Adam Cole c'est vraiment un gros traître. Et je suis encore choqué de cette élimination d'Aleister Black, mais nous avons Tyler Breeze, donc tout va bien. Tyler Breeze qui malheureusement ne fera pas équipe avec Dolph Ziggler ce soir vu qu'il vient de se faire éliminer par Tucker Knight. Tyler Breeze qui fait son entrée en 24e position. The Fiend en danger. Non, ça va. Qui sera le prochain à rentrer? Otis Dozovic. Justement, c'est bien. Ça, c'est bien. Une bonne équipe sur le ring. Il va falloir qu'ils travaillent bien là, les deux, pour remporter ce match. Après, c'est difficile à la fin pour savoir lequel des deux pourrait gagner. Ça pourrait créer des tensions si les deux s'affronteraient en finale, quoi. Et Tyler Breeze éliminé par Otis. Ouh, ce kick de la part d'Adam Cole. Et les machineries qui font le ménage sur le ring. Peut-être pas pour longtemps puisque Lars Sullivan fait son entrée à son tour. Un autre monstre dans ce Royal Rumble. On en a eu beaucoup pour l'instant. Ça rappelle un peu à l'époque des années 80-90. Et Lars Sullivan qui élimine Tucker Knight, l'un des champions par équipe de SmackDown. Un coup de corde à linge. Otis qui se fait balancer par-dessus la troisième corde. Otis éliminé. Et The Fiend calmé directement. Et Adam Cole qui n'a pas le temps de prononcer sa phrase. Sullivan fait le ménage sur le ring. Ouh, Orvidi qui a fait son retour il y a déjà plus d'un an à la WWE. Va peut-être pouvoir arrêter Lars Sullivan. Oh, c'est parti pour le Frog Splash qui va être contré par Lars Sullivan. Oh là 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 là. Ah, c'est dommage pour Orvidi que j'adore particulièrement, qui n'a pas eu de chance encore dans ce rebook. Lars Sullivan qui n'avait pas vu Orvidi, qui s'est fait éliminer. Ça va trop vite. Ça va beaucoup trop vite. Orvidi a ici été éliminé par The Fiend. Et nous avons eu Lars Sullivan qui a pété un câble à l'extérieur du ring sur Adam Cole, qui n'a pas été éliminé. Adam Cole, attention. Donc Lars Sullivan éliminé, Orvidi éliminé par The Fiend. Ça fait beaucoup d'éliminations. Et Adam Cole out à l'extérieur du ring. Et nous avons Mark Henry qui fait son entrée dans ce Rumble. Lui qui a fait son retour au Slammy Awards. Oh, désolé, ça a été beaucoup trop vite à commenter. Et nous avons Cedric Alexander qui fait son entrée dans le Royal Rumble 2020 à 50 superstars. Un grand talent, ce petit qui a été champion Cruiserweight assez longtemps. Et oui, déjà éliminé. Il n'a rien fait, c'est bien dommage. Bien dommage. Et le champion 24/7. R-Truth, qu'est-ce qu'il fait là? Il se fait poursuivre par des jobbers. Et pourquoi il vient sur le ring en face de Mark Henry? Quelle idée! Quelle idée! Mais qu'est-ce qu'on assiste? C'est bien le Royal Rumble match, les amis. C'est juste que Mark Henry en profite pour prendre le titre 24/7. Ah, R-Truth. Oh mon Dieu, mais il y a trop d'événements dans ce Rumble. Et on a Brock Nero qui arrive sans musique évidemment, qui est sous le contrôle de Matt Hardy. Et en équipe avec The Fiend bien sûr, Bray Wyatt. Ça peut se voir à l'écran, ils vont essayer d'éliminer le nouveau champion 24/7, Mark Henry. Qui se fait, voilà, éliminer. Ça va être très dangereux. Hideo Itami qui est là. Et il y a Tensei pas loin. Tensei, les deux qui font équipe.
Malheureusement pour Hideo Itami qui n'en veut pas trop, qui se fait un peu malmener par Tensai. Qu'est-ce qu'il veut Tensai? Albert pour ceux qui connaissent mieux. Tensai qui décide de pousser Hideo Itami de prendre sa place. Hideo Itami qui a peur de Tensai depuis son retour. Voilà, c'est Tensai qui va prendre la place d'Hideo Itami. Voilà, écoutez, on espère qu'Hideo Itami va un peu se réveiller, comme Candice LeRae, parce que là, c'est un peu triste à voir quand même. Mais ça fait plaisir quand même de voir Tensai. Et Kurt Hawkins qui a battu Johnny Gargano. Pour ceux qui ont vu ce qui s'est passé avant, grâce à une intervention de Tommaso Ciampa, ce qui fait que il a terminé sa streak de défaites. Le saut de Tensai sur Kurt Hawkins qui n'a pas fait grand chose, et le champion de la WWE, Matt Hardy, fait son entrée sur les champs de Delete. Il est attendu par Brock Nero et Bray Wyatt, ou devrais-je dire The Fiend. Ça devient très dangereux pour les autres superstars, et il y a peu de chances que Matt Hardy perde son titre ce soir, je pense. Tensai qui essaye de... Ouais, Tensai qui se laisse pas faire, il se laisse pas faire face à ce clan démoniaque, je ne sais pas comment les appeler, et qui se fait vite calmer par Brock Nero et Matt Hardy. Tout le monde se met dessus. C'est un peu dégueulasse, mais ils se mettent dessus quand même. Et Tensai qui se fait éliminer par The Fiend. Les trois se regardent. Matt Hardy qui parle avec The Fiend. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, les amis? Qu'est-ce qu'il fait, The Fiend? The Fiend qui trahit du coup Matt Hardy et qui attaque Brock Nero et qui élimine Brock Nero. The Fiend, qu'est-ce qu'il fait? Il attaque Matt Hardy aussi et tente de... il a essayé de l'éliminer, mais ça marche pas trop. The Fiend qui en a terminé, je crois, avec Matt Hardy. Je pense que c'était une mauvaise idée de le foutre dans ce lac. Et Matt Hardy qui se laisse pas faire et qui porte son finisher sur The Fiend, mais se fait éliminer par Kurt Hawkins. Kurt Hawkins qui élimine le champion de la WWE. Oh mon Dieu, mais quel... C'est quoi ce push pour Kurt Hawkins qui se fait malheureusement éliminé par The Fiend. Et Daniel Bryan qui fait son entrée. Qu'est-ce que c'est que ce Royal Rumble? Il se passe beaucoup trop de choses. C'est Kurt Hawkins qui a éliminé Matt Hardy, le champion de la WWE, et qui a battu Johnny Gargano ce soir. Incroyable, donner un titre à cet homme, c'est pas possible. Quel retour en force pour Kurt Hawkins et Daniel Bryan d'ailleurs qui a fait le ménage sur le ring. Shelton Benjamin qui a remporté le titre des États-Unis dans Storybook à 2 reprises, mais qu'il a perdu face à Shinsuke Nakamura. Depuis, il est retourné avec Chad Gable. Shelton Benjamin qui fait une bonne entrée là. Et nous accueillons le 36e entrant. The Miz fait son entrée. Lui qui est désormais en équipe avec Daniel Bryan, et oui, c'est possible. Les deux qui étaient en rivalité depuis plus de 2 ans sont désormais des alliés incontournables. Et ça peut se voir dans ce match. Regardez ça, The Fiend. Qui sera le prochain à rentrer? C'est John Morrison, l'ancien allié de The Miz. Ouh là là, ça va créer des tensions sur le ring. John Morrison qui fait son retour pour un soir ou pour peut-être sur une longue durée. Nous verrons ça au prochain épisode. Morrison qui est parti depuis bien longtemps de la WWE fait son retour. Et attaque directement Daniel Bryan. Je crois que les deux s'étaient déjà affrontés vite fait à l'époque, mais c'était pas vraiment mémorable. Ah ouais, The Miz qui n'intervient pas.
The Miz qui laisse comme ça Daniel Bryan. Encore une trahison ce soir. Ah non, c'est dégueulasse. Le Miz qui ne changera jamais. Daniel Bryan avait raison. Décidément, le Miz qui prend de l'élan pour éliminer, pour attaquer John Morrison. Finisher de Miz qui trahit John Morrison et l'élimine. Alors là, si c'est pas une preuve qu'on peut faire confiance au Miz, je ne sais pas. En tout cas là, il y a Rey Mysterio qui arrive, l'un des champions par équipe Cruiserweight avec Yoshin Thunder Liger. Rey Mysterio qui fait le ménage sur ce ring. Finn Balor est toujours sur le ring. AJ Styles aussi est arrivé au début. Les deux sont toujours là. Et Chad Gable, l'autre moitié de Shelton Benjamin, s'attaque à AJ Styles. The Fiend est toujours là, lui aussi. Belle prestation de sa part, ainsi que de Finn Balor. Et Shelton Benjamin éliminé par The Fiend. Attention, Gable qui se retient à la corde et qui se fait déjà éliminer par The Fiend. Ce qui lui fait 14 éliminations, ce qui est le record dans un Royal Rumble. Il dépasse celui de Braun Strowman qui avait fait 13 éliminations en Arabie Saoudite. Ainsi que celui de Roman Reigns en 2014. Et Rey Mysterio qui se fait avoir par Daniel Bryan. Incroyable. Incroyable. Oh là 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 là. L'ancien champion de l'UFC et universel, Brock Lesnar, qui avait perdu face à l'Undisputed Era au complet. Par triche évidemment. Mais il a perdu quand même. Mais il est là ce soir et il déglingue Daniel Bryan et The Miz en même temps. Et il s'apprête à porter le High-Five aux deux. Oh là 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 là. Quel début d'entrée pour Brock Lesnar qui élimine The Miz, laissant seul Daniel Bryan. Finn Balor, The Fiend et AJ Styles sont encore là à l'extérieur du ring. Ils n'ont pas été éliminés. Daniel Bryan qui essaie de revenir dans le match. Sous les champs, yes. Oh mon Dieu, va-t-il réussir l'exploit d'éliminer Brock Lesnar? Ce serait magnifique pour Daniel Bryan et pour nous tous. C'est Brock Lesnar qui a réussi à rattraper Daniel Bryan qui se fait éliminer. Et nous avons Jason Jordan qui fait son entrée, le fils de Kurt Angle, qui est d'ailleurs maintenant son manager officiel. Ah, il a aucune chance. Il y a The Fiend aussi qui est debout de nouveau. Et Brock Lesnar, non mais... Oula, qu'est-ce qu'il nous fait là? Jason Jordan, qu'est-ce qu'il nous fait? Apparemment l'entraînement a payé avec son père. Jason Jordan qui fait un coup de corde à linge à Brock Lesnar et une souplex à The Fiend. Et son finisher à Brock Lesnar et son deuxième finisher à The Fiend. Et The Fiend qui essaie d'éliminer par derrière Jason Jordan. Attention, il l'a pas vu. Brock Lesnar qui élimine The Fiend. The Fiend qui se fait éliminer par Brock Lesnar. Ah, c'est dommage. The Fiend qui reste là à regarder Brock Lesnar. Ça fait peur. Et Jason Jordan qui est éliminé avant l'entrée de Roman Reigns qui rentre sur les huées de la foule. Lui qui essaye de se faire pardonner pour ses mauvais actes qu'il a fait subir à sa famille depuis un petit temps. Ce Fiend éliminé, c'est vraiment dommage. En tout cas, il est encore là en train de regarder Brock Lesnar. Et en attendant, nous avons l'Écossais Drew McIntyre qui fait son entrée. Il y a du lourd sur le ring pour cette fin de Royal Rumble. Finn Balor, AJ Styles, Drew McIntyre, Roman Reigns, Brock Lesnar sont les derniers à être sur le ring de ce Royal Rumble.
Et l'Écossais qui fait le ménage, lui qui a remporté la G1 Climax, qui lui donne la chance d'affronter l'un des champions majeurs, quoi qu'il arrive à WrestleMania. Et l'un de ses rivaux principaux, Seth Rollins. On n'a toujours pas eu le combat entre les deux, puisqu'il y a toujours une intervention de Ciampa. Enfin, on en a eu un à SummerSlam dans le main event que je vous invite à aller voir. Un gros match qui a d'ailleurs été élu match de l'année. Seth Rollins qui va peut-être s'allier. Non, pas du tout avec Drew McIntyre et ni avec Roman Reigns. Bon bah c'est du solo cette année pour Seth Rollins apparemment. Il n'y a que des top stars là sur le ring. Ça va être très dur, hein, très dur. Je ne sais pas qui pourrait gagner là, mais... What? Cody Rhodes! Cody Rhodes qui fait son retour dans ce Royal Rumble. Lui qui avait quitté la WWE et rejoint la NJPW dans Storybook. Les mecs qui sont en train de s'allier pour terrasser Brock Lesnar qui se prend les finishers d'un peu tout le monde. Le curse tombe de Seth Rollins. Brock Lesnar qui se fait éliminer par Cody Rhodes qui fait un incroyable retour. Malheureusement, petite alliance de Drew McIntyre et Seth Rollins finalement qui... un curse tombe de Seth Rollins, fallait pas s'attendre à une très longue... Oh, Author of Pain. Les anciens champions par équipe de Raw qui attaquent Roman Reigns. Eux qui sont amis avec Roman Reigns, normalement, et The Rock fait son entrée alors que Roman Reigns se fait terrasser sur le ring par Author of Pain qui ne sont pas dans le Royal Rumble, les amis. Ils ne sont pas dedans. Et qui trahissent du coup Roman Reigns qui était leur allié depuis tout ce temps. Mais vu les agissements de Roman Reigns, ben voilà, je pense que Author of Pain on fait une croix sur Roman Reigns. En tout cas, il nous le prouve ce soir. Et ouh là là là, Rock Bottom de Rock et le Spear de Roman Reigns qui vont du coup dégager les Author of Pain de ce match. Et The Rock qui trahit. Que des trahisons. C'est chacun pour soi. C'est le Royal Rumble. Tout le monde veut être à WrestleMania pour l'un des titres majeurs. The Rock élimine Roman Reigns juste avant l'entrée. L'immortel Hulk Hogan qui arrive sous une foule en délire. Hulk Hogan est dans le Royal Rumble et va faire face à un de ses plus grands rivaux, The Rock. Hulk Hogan qui va catcher ce soir avec le Rock, c'est incroyable. Les deux se font face. Et un duel commence entre les deux. Et Hulk Hogan qui a du mal à toucher The Rock. Et non, là c'est bon. Hulk Hogan qui a encore de la force. Il est encore là, Hulk Hogan. Pourtant, il est plus tout jeune. Finn Balor, etc. sont encore dans le match. Mais nous avons Yushin, l'un des champions Cruiserweight par équipe, qui fait son entrée pour la première fois dans un Royal Rumble. Lui qui fait équipe avec Rey Mysterio et qui ont battu les Lucha House Party à TLC pour remporter les titres. Et va calmer directement Drew McIntyre. Il n'y a que des top stars là sur le ring. Drew McIntyre, Seth Rollins, Yoshin, Finn Balor, Hulk Hogan, The Rock, Cody Rhodes, AJ Styles, je sais plus, il y en a trop. Et nous on a un Nakamura. Lui qui forme une équipe avec Randy Orton, malheureusement il a déjà été éliminé. Fait son entrée, on pourrait avoir un joli petit Yoshin contre Shinsuke Nakamura comme à la NJPW, ce serait énorme. Et Nakamura qui vient sauver Yoshin en attaquant Hulk Hogan. Il attaque Yoshin directement dans le coin, mais c'est contré par Yoshin qui pose les fesses de Nakamura sur le coin du ring et qui élimine Nakamura. Attention Hulk Hogan qui élimine Yoshin. Thunder Liger malheureusement. Et nous avons en 50e position, dernière entrant du coup, Tommaso Ciampa qui est intervenu là tantôt pour faire perdre Johnny Gargano pour ses débuts. Tommaso Ciampa qui arrive à la meilleure place de ce Royal Rumble. Il a toutes ses chances pour le remporter.
Il élimine Kogan, qui avait été posé par The Rock. Il vole l'élimination du Rock et élimine Hulk Hogan et s'occupe du Rock, qui a été déjà bien amoché par les autres superstars, qui se fait éliminer lui aussi par Tommaso Ciampa. Grosse entrée pour King Booker, le manager général de Raw, qui fait son entrée dans ce Rumble, mais c'est fini. Apparemment, il abuse de son pouvoir pour entrer dans ce Royal Rumble. Le manager général de Raw qui arrive du coup en 51e position. C'était pas du tout prévu. Mais toutes les superstars commencent à s'attaquer à King Booker, qui n'est pas du tout respecté par les rosters. En même temps, on peut le dire, c'est un gros enfoiré avec ses superstars. Cody Rhodes qui le pose dans le coin du ring et élimine King Booker. Drew McIntyre qui s'occupe de Seth Rollins et Tommaso Ciampa. Il n'y a plus beaucoup de monde dans ce Royal Rumble. Et Seth Rollins est éliminé par... Oh là là, Drew McIntyre et Adam Cole qui était... Oh là là, mais il se passe trop de trucs. Trop d'éliminations. Oh mon Dieu. Drew McIntyre qui a éliminé Seth Rollins, qui s'est fait ensuite éliminer par Adam Cole, qui s'était caché sur le ring. Souvenez-vous, il s'était fait attaquer par Lars Sullivan et il a éliminé du coup Drew McIntyre. Malheureusement, Adam Cole s'est fait éliminer par Finn Balor par derrière. Du coup, il n'y a plus personne sur le ring, mais nous avons Finn Balor qui est à côté de sous le ring, puisqu'il vient de se faire éliminer par AJ Styles. Enfin, et Tommaso Ciampa lui aussi éliminé par AJ Styles. Il n'y a plus que 2 survivants dans ce Royal Rumble. Cody Rhodes et AJ Styles, c'est incroyable. AJ Styles est là depuis le début. Cependant, nous avons un record, les amis. Et oui, Finn Balor a le record de présence et a battu celui de Rey Mysterio et de Daniel Bryan par ailleurs. Du coup, il est l'homme qui est resté le plus longtemps dans un Royal Rumble match. Très belle performance de sa part. Malheureusement, il s'est fait éliminer par AJ Styles, qui va faire son style qu'il lâche sur Cody Rhodes. Ah, c'est dommage pour Adam Cole, qui aurait pu se cacher un peu plus longtemps peut-être. Et AJ Styles qui se fait avoir par Cody Rhodes, qui remporte ce Royal Rumble et le titre de la WWE pour la première fois, qui fait ainsi honneur à son père Dusty Rhodes. Peut-être un des plus gros retours de ces dernières années. Quelle victoire pour Cody Rhodes. Qu'attendez cette musique? Vous la connaissez très bien. C'est celle du Mr. Money in the Bank. Bobby Roode, le Mr. Money in the Bank, qui avait été blessé un petit temps, fait son retour ce soir. Triple H avait précisé qu'il lui accordait encore 3 mois, le temps de récupérer, vu que je vous rappelle qu'il avait remporté la mallette à TLC 2018, donc ça fait plus d'1 an. Mais bon, il avait obtenu 3 mois, donc comme je l'ai voulu expliquer, 3 mois de plus à cause de sa blessure. Et il est là ce soir pour attaquer Cody Rhodes, qui vient juste de remporter ce titre à l'instant, durement gagné après toutes ces années de travail. Allez Cody, tu peux y arriver, c'est contré. Le finisher de Bobby Roode contré. Et Cody Rhodes qui va porter... Non, c'est contré par Bobby Roode encore une fois. Attention, le finisher, l'un des finishers de Bobby Roode, qui va tenter le tomber sur Cody Rhodes. Simplement deux, c'est incroyable ce qu'on vit. On n'a jamais eu un cash après un Royal Rumble. Le Spinebuster de Bobby Roode qui va tenter son glorieux DDT, qui réussit. Le tomber sur Cody Rhodes. 1, 2, 3. Nouveau champion de la WWE. Bobby Roode qui bat injustement Cody Rhodes. Je vous invite à voir les prochains épisodes de Storybook pour comprendre la suite de l'histoire. Merci d'avoir regardé. C'était Ilumas. À bientôt.